Salut, aujourd'hui on va voir comment insérer des tableaux sur notre page web, notre page HTML. La dernière fois nous avons vu la structure minimale d'une page HTML et cette fois-ci on va s'en servir pour insérer des tableaux dans notre page. Tout d'abord il faut savoir que des tableaux, pour écrire des tableaux, pour créer un tableau, on utilise la balise table, la balise primitive des tableaux. Pour l'écrire, il faut obligatoirement cette balise, mais puisque les bordures de notre tableau ne sont pas visibles par défaut, nous sommes obligés d'utiliser l'attribut border pour pouvoir les rendre plus visibles. Et ça ne dépend que de nous pour mettre l'épaisseur de nos bordures du tableau. On peut mettre 3, 4, 5, 6, 1, 2, 0, ce que vous voulez, ça ne dépend que de vous. Pour que les bordures de votre tableau soient plus visibles. Et pour l'entête ou le titre de notre tableau, on doit utiliser la balise caption qui va nous permettre d'écrire le titre de notre tableau. C'est là que réside le titre de notre tableau. Caption, dans caption, toujours se rassurer de fermer la balise caption. Voilà. Ensuite, puisque notre tableau est constitué de lignes et de colonnes, la balise qui nous permettra d'afficher la ligne de notre tableau, c'est la balise TR qui permet d'indiquer le début et la fin d'une ligne du tableau. La balise TR, voilà, TR. Puis, toujours se rassurer de fermer la balise TR, voilà. TR, on va fermer, qui va mettre une ligne dans notre tableau et l'entête, les éléments, voilà, les éléments qu'on attribuera dans notre tableau. Pour attribuer les éléments dans notre tableau, on utilisera la balise TH, voilà, TH qui va permettre de mettre l'entête de notre tableau, le contenu, voilà, le contenu de notre tableau. Et toujours se rassurer de fermer TH. Quand on ouvre une balise, on doit la fermer. TH. On ferme TH. TH, voilà. Et ça ne dépend que de vous. Ça dépend du nombre d'éléments que vous voulez attribuer à l'entête de votre tableau. Puis, il va falloir mettre des colonnes dans notre tableau, puisque notre tableau est constitué de lignes et de colonnes. Sera constitué de lignes et de colonnes. Pour mettre une colonne, pour indiquer le début et la fin du contenu d'une cellule, puisque une ligne et une colonne forment ce qu'on appelle des cellules. Et pour former une cellule, on utilisera la balise TR, voilà, TD je veux dire, TD, qui va afficher et former avec la ligne une cellule. On ferme TD, voilà.
TD, on ferme TD. Et c'est là que nous pourrons afficher d'autres contenus si on le veut, des contenus quelconques, ça ne dépendra que de vous. Et par la suite, on termine avec la balise table, puisqu'on a ouvert table au début de notre page, on doit fermer table. On ferme table et c'est là qu'on obtiendra notre tableau. Maintenant, on va essayer d'insérer notre tableau sur une page HTML, voilà, HTML, avec la structure minimale qu'on a pris dernièrement. On ouvre la balise HTML, puis head, ensuite title pour le titre de notre tableau, de notre page, voilà, notre page, title. On peut afficher un titre quelconque, par exemple les tableaux, puis on ferme title, on va fermer title, voilà, on ferme title, puis la balise body pour le corps de notre page, et c'est là qu'on exécutera notre tableau. Tout d'abord, comme je l'ai si bien dit, commencer par la balise table, border pour l'épaisseur des bordures de notre tableau, border égale, on ouvre les côtes pour pouvoir afficher le nombre souhaité, par exemple 3, l'épaisseur serait de 3, notre tableau serait de 3. Ensuite, on ouvre caption pour le titre de notre tableau, caption, voilà. On affiche par exemple les élèves au collège, voilà, collège, un titre quelconque, puis on ferme la balise caption, ensuite on ouvre TR, voilà, TR pour pouvoir afficher la ligne comme je l'ai bien dit. TR permet d'afficher la ligne d'un tableau, le début et la fin de ligne d'un tableau, suivi de TH qui va afficher le contenu de notre tableau. TH, par exemple, on peut utiliser une catégorie quelconque, par exemple le nom, voilà, puis on ferme TH, on ferme TH, voilà. Comme autre catégorie, on peut afficher la classe par exemple, voilà, une classe. On ouvre TH pour écrire la classe, puis on ferme TH,
Toujours se rassurer de fermer la balise. TH. Puis, par exemple, H, par exemple, votre H. On écrit la H. H. Puis on ferme TH. TH. On se rassure de toujours fermer la balise. TH. Voilà. Puis on ferme TR. Voilà. Ça, c'est le contenu qu'il y aura sur notre première ligne. TR. Voilà. TR. On ferme TR. Maintenant, pour pouvoir avoir des colonnes, voilà, il nous faut la balise TD, comme je l'ai si bien dit, TD. TD va nous permettre de créer des colonnes, puis la fusion des colonnes et des cellules et des lignes vont nous donner ce qu'on appelle des cellules, voilà. Des cellules. On obtiendra des cellules issues de la fusion de TD et de TR qui vont donner des cellules. Tout d'abord, ouvrez une autre balise TR par le contenu qu'on va écrire sera sur la deuxième ligne, donc l'utilisation d'une deuxième balise TR, par la suite TD qui va afficher l'élément de la deuxième colonne, voilà, TD. On peut mettre le nom François par exemple. Ensuite, on ferme la balise TD. On ferme la balise TD. Puis, comme classe, on peut dire la classe de François. La classe de François, on va mettre, disons, troisième. François fait troisième. TD. Troisième. Puis on ferme TD. On ferme TD. TD. Voilà. Puis comme âge, on peut mettre un âge quelconque, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà. On ouvre TD. Puis on met l'âge. Par exemple 15 ans. Voilà. Disons 15 ans. 15 ans. Puis on ferme TD. On ferme TD. Et voilà, on ferme la dernière ligne TR avec TR, puisque TR nous ouvre la ligne. Ça marque le début et la fin d'une ligne TR. On ferme TR. TR, voilà. Puis table, puisqu'on a ouvert la balise table au début de notre tableau, on doit toujours la fermer. Table, on ferme table, voilà. Puis body, puisque on a saisi notre tableau dans le corps de notre page, donc on doit fermer body aussi. On sera sûr de toujours fermer body. Puis HTML. Puis on enregistre
sur le nom quelconque, mais sous l'extension .html, disons table.html, puis on enregistre. On visionne le résultat sur notre visionneuse HTML. Voilà. Exactement. Vous voyez clairement l'exécution a marché. Pour les élèves au collège, le nom, la classe, l'âge. Les bordures de notre tableau sont comme on l'a sorti, avec une épaisseur de 3. Là, on voit très bien. Et TH qui nous a permis d'écrire le nom, la classe et l'âge. TR qui nous a permis de faire une ligne. Et TD, des colonnes qui fusionnent et nous donnent des cellules. TD, sur TD, on a écrit François, 3e et 15. Et voilà qui est affiché sur la deuxième colonne et deuxième ligne de chaque cellule. Voilà. Pour plus d'informations, abonnez-vous. Pour plus d'informations.